Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 31. Donc voilà, j'arrive un tout petit peu plus tard. Comme je vous l'avais dit avant le week-end, il y a beaucoup de choses, donc j'essaie vraiment de combiner un peu tout. Et je vous remercie bien sûr pour votre présence, pour votre patience, pour vos messages, pour vos messages privés aussi. Nos échanges, voilà, de manière globale, me font très plaisir. Installez-vous, n'hésitez pas à vous faire un petit café, un petit thé, à vous abonner au passage, hein, si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vais voir tout de suite avec le Béline quelles sont les énergies pour cette journée. Alors, excusez-moi pour mes mains. Voilà, je me suis brûlée. Rien de bien grave, hein, c'est juste, bon, voilà. C'est pas très esthétique, mais c'est la vie. Alors, quels sont les messages pour cette journée du 31? Voilà, on arrive à la fin du mois de janvier déjà. Pour vous tous mes chers amis qui êtes présents au Café Tarot, moi j'ai mon petit café là à côté. Alors, quels sont les messages pour cette journée 31 janvier? Ok, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les ennemis. Ça commence fort. Alors, l'union, bon bah allez, c'est bien. Au moins, on commence avec la mauvaise carte et puis on peut continuer sur quelque chose qui est meilleur. Alors, effectivement, c'est peut-être dû au fait que alors les ennemis, bien sûr, ça parle de l'adversité. Ça peut être aussi nos propres démons. Vous voyez, je vous le dis souvent, pas toujours aller chercher à l'extérieur ce qui se trouve à l'intérieur de soi. Mais bien entendu, ça peut aussi relever d'un climat extérieur, d'un voisinage, de la société même, hein, peu importe. Bien sûr, vous voyez ça comme ça vous parle. Étant donné que là, je pense qu'on est sur deux plans. On est à la fois sur un plan individuel et à la fois sur un plan plutôt de la société. Bah oui, l'union prend du retard. L'union est pourtant là, elle est en route. Je pense qu'il y a déjà des cœurs qui s'unissent, qui ont compris que être dans l'opposition, dans l'opposition de soi à l'autre, hein, je veux dire, s'opposer à ce qui est mauvais, pour moi, c'est très bien, c'est très louable. Par contre, s'opposer les uns aux autres constamment sur différents sujets, bon, bah, c'est stérile, d'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Les ennemis, évidemment, sont de toutes sortes. Ils peuvent aussi être ces ennemis du quotidien, qui ne sont ni des personnes, ni des émotions, mais qui sont des habitudes. Donc, on va essayer de décliner ça vraiment entre guillemets à toutes les sauces, parce que finalement, c'est tout ce qu'on englobe dans la carte ennemie, c'est ça qui nous fait prendre du retard. Qui nous fait prendre du retard par rapport à l'union en soi, à l'union avec l'autre. C'est aussi nos peurs, ce sont les colères, les sentiments qui bloquent en fait, hein, qui bloquent l'union, alors que cette union est là. Donc c'est quand même positif. Donc je dis au passage à toutes les personnes qui pensent que je fais des guidances bisounours que ben non, ce sont des guidances avec les messages qui sortent pour la journée ou pour le mois, mais qui sont évidemment des messages généraux qui peuvent ne pas correspondre à tout le monde et qui sont parfois très encourageants, parfois pas. Et puis le plus souvent, moi je vous dis ce que je vois, ce que je lis. Donc ici, c'est pour en revenir au fait qu'on a vraiment un mélange. On est encore avec un pied dans quelque chose qui produit une lenteur et dans quelque chose d'autre qui est beau, qui est plus lumineux, qui est plus ouvert, un amour naissant. Ça peut être aussi des personnes, si c'est le sentimental qui vous parle, des personnes qui sont manifestement opposées à cette union pour une raison ou une autre et qui bloque un peu le passage. Voilà. Mais en soi, c'est pas un blocage irrémédiable. On voit, ça donne du retard parce que peut-être que l'un et l'autre, vous réfléchissez à comment se sortir d'une impasse. Et puis pour les autres à qui le sentimental ne parle pas, il s'agit à ce moment-là du professionnel, du familial, ou comme je vous le disais plus largement, de la société. Mais je pense qu'on est vraiment en route pour laisser derrière soi tous ces comportements de colère, de trahison,
je dirais même que, bon, c'est vrai que la société avance évidemment plus lentement parce qu'on est un énorme groupe que au plan individuel et familial, mais je pense tout de même, alors je suis peut-être un petit peu utopiste, mais on évolue vers quelque chose de meilleur, petit à petit, et pas tout le monde en même temps. Il y en a qui restent un peu coincés dans des schémas anciens, à vouloir tout le temps faire peur, à être dans des choses un peu mauvaises. Et puis il y en a d'autres qui ont envie d'avancer vers l'union, vers quelque chose de mieux. Mais voilà, on est encore dans cette phase où, vous voyez, j'espère que vous la voyez bien, il y a une espèce de roue en bois qui, ça me donne un effet de lourdeur. Ça a l'air de peser lourd, mais on parvient tout de même à la faire avancer. Donc l'abondance va revenir. C'est un peu comme la roue de fortune, vous voyez, et parfois elle tourne vite, parfois elle tourne lentement, parfois elle est bloquée. Là elle tourne, mais c'est lent. Alors on va se prendre le tarot pour avoir des compléments. Je vais peut-être remonter un petit peu les cartes. Voilà, hop, comme ça vous les voyez, j'espère bien. Oui. Et voir ce que le tarot nous donne en complément d'information, peut-être même en conseil, on va voir, pour cette journée du 31. Alors, 31 janvier. Des personnes qui regardent la guidance. Ok, alors. Nous avons le 8 de denier, donc on travaille, hein, les amis, et le mât. Alors je vais prendre la suivante. Ok, c'est très bien. Donc on parle d'union de nouveau. Vous voyez, c'est ça, cette lenteur ou cette sensation de lenteur, mais en fait c'est pas si lent qu'il n'y paraît. Je pense qu'à notre échelle humaine, les choses peuvent paraître très lentes. Mais en réalité, elles avancent beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Les énergies brassent énormément. Donc ça brasse à la fois du beau et du moins bon. Mais pour que le beau puisse émerger, il faut évidemment, entre guillemets, je ne vais pas dire se débarrasser, mais parvenir à nettoyer tous nos ennemis intérieurs, et puis par rapport aux ennemis extérieurs qui pourraient être des personnes, parvenir à s'en détacher. Donc ça prend le temps que ça prend, on y travaille, on ne perd pas de vue que si ce sont des peurs par rapport à un nouveau projet, par rapport à une union, l'idée c'est de continuer à travailler sans relâche à ce que les belles choses puissent émerger pour pouvoir prendre ce nouveau départ en toute légèreté. Hein. Le mât, vous savez, il regarde la carte ici, hein, donc il voit bien qu'il y a du travail à faire, mais d'un autre côté, il est prêt à faire ce premier pas. Si c'est de l'un vers l'autre, on a quelqu'un ici qui a envie de venir vers l'autre avec l'intention non seulement de s'unir, d'accord, mais aussi de travailler à libérer, je dirais, les fantômes du passé, les comportements qui ne sont pas les bons, à se détacher des personnes qui entravent l'amour, le bonheur. Si c'est une association au niveau du travail, sachez qu'il y a un contrat. Là, il y a quelque chose de bon qui arrive. Et qui est en chemin, d'accord? Donc peut-être que vous attendez depuis des semaines des nouvelles d'une entreprise dans laquelle vous avez postulé, ou d'une collaboration, ou d'une personne que vous aimez, mais c'est occupé à comment dire, j'ai l'impression que toutes les choses s'emboîtent, comme si on avait je vois l'image vraiment d'engrenage, d'accord? C'est occupé à très bien s'emboîter, ça prend du temps parce que la machine est un peu lourde à déplacer, mais c'est là. Et donc, la personne, si c'est vous ou une autre personne qui se déplace pour aller vers ce nouveau départ, se déplace, comme je vous le disais, plus légèrement. C'est aussi un déplacement à l'intérieur de soi, hein, d'accord? Et elle le fait... je vois quelqu'un qui reprend espoir. Pour moi, c'est vraiment ça, qui reprend espoir. On a peut-être aussi quelqu'un qui est dans le monde de l'enseignement ou qui a envie d'apprendre quelque chose, qui a envie de perfectionner son art, sa technique, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine, qui a envie de travailler à cette union, à vraiment s'investir en fait, hein, d'accord? Donc c'est une carte ici de mariage, mais aussi de peut-être quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'il a l'expérience, parce qu'il ou elle peut être à l'écoute, on le voit, hein, des personnes autour d'elle et leur permettre justement de travailler à ce qu'il y a à travailler. Je pense que si vous êtes sur un projet, votre principal ennemi était à l'intérieur de vous-même. C'est pas quelqu'un qui s'opposait ou qui vous disait non, ne le fais pas, tu vas rater. Je pense que c'est vraiment à l'intérieur de vous.
Si c'est sur le sentimental, là je crois que ça peut être un petit peu des deux. Et que bon, y a peut-être une peur de trahison, il y a peut-être des tierces personnes qui, voilà, qui sont un peu sur le chemin, entre guillemets. Vous êtes peut-être la tierce personne. Toujours est-il que les choses se dégagent, d'accord? Donc ça, c'est super positif. Alors, on va se prendre... Parce que, bien sûr, pour en revenir au type de guidance, aux messages qui sortent, ce qui est beau et qui ressort n'est pas à prendre comme... voilà, tout est magnifique dans la vie, tout va être formidable. C'est pas ça, hein. C'est, il y a des choses compliquées, mais ce qui est positif, c'est qu'on trouve des clés pour les dépasser. Et je pense que la plupart des personnes qui êtes là parmi vous, qui me suivez, vous le savez bien, et vous savez qu'on doit avoir du discernement quand on regarde ou qu'on écoute une guidance, et que les messages beaux sont à prendre aussi comme des messages d'encouragement. Ce ne sont pas des faits avérés, où je peux vous dire à 100% garantie pour la journée. Bon, on est quand même un certain nombre, hein, c'est pas une guidance individuelle. Voilà. Alors, mais je pense que voilà, la majeure partie des personnes parmi vous le savent et c'était juste un petit rappel. Alors, un petit message de sagesse, les amis. Là, du coup, j'ai pas bu de café. Je prends un petit peu de café. Voilà. Et on va voir quel est le message de sagesse pour cette journée. Alors, je vais... ouais, j'ai une petite place ici, je vais vous le mettre juste là. Le poteau, communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Ça, c'est complètement la carte du pape aussi. Donc, si ce sont des conseils que vous pourriez dispenser ou demander, ou dans le cadre du travail, ou même d'une union, ou de quelque domaine que ce soit, c'est une bonne journée pour justement communiquer. Osez faire ce pas peut-être pour améliorer le travail que vous êtes déjà occupé à faire pour soit vous en sortir, pour soit continuer d'améliorer ce que vous avez déjà construit et surtout un travail à se défaire des ennemis. Donc on communique, on transmet, on écoute. Alors s'il y a des professeurs parmi vous ou des personnes qui ont on va dire une fonction dans leur travail où ils sont amenés à transmettre, eh bien c'est une magnifique journée pour exprimer justement tout ce qui permet d'unir les gens dans une équipe de travail, alors je sais pas, ça peut être dans le cadre d'une formation. Voilà, j'ai pas tous les cas de figure en tête, mais utilisez en fait votre potentiel pour oser aller vers ces personnes qui vont en fait, je pense, travailler main dans la main avec vous. Et ça peut être aussi dans le cercle amical, dans le voisinage. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile, mais qui demande évidemment une base de connaissances, une base de travail, une base de persévérance, beaucoup de persévérance, parce que même si ça prend du retard, on n'abandonne pas parce que l'union est en plein milieu, les amis. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider pour cette journée et que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide bien mes vidéos à être voilà, vues par d'autres personnes aussi. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Bisous, bisous, bye bye.